Wow. Eh oh, oh, oh. Wow. Oui, oui, oui. C'est encore moi. Je suis de temps en temps sollicité pour des projets de musique à l'image. Calmez-vous, c'est pas souvent. Et la plupart du temps, ça se termine comme ça. Des fois, j'aurais vraiment envie d'avoir des plugins qui m'aident à faire ce qu'on appelle de l'underscoring, c'est-à-dire de l'habillage musical pour des projets un peu comme ça, de son à l'image. Un truc pratique, quoi, un truc qui me permet d'aller vite. Et à la fois un truc que je peux personnaliser un petit peu, parce que j'ai pas envie de sonner comme le Jean-Jacques d'à côté. Avec tout le respect que je dois au Jean-Jacques, c'est pas possible. C'est bon, j'ai trouvé les plugins ultimes. Ça s'appelle Arkis et Sekis. C'est un peu comme Ekel et Jekyll, mais en plugin. Quoi, que j'arrête avec mes références de vieux? Non. De sublimes atmosphères et motifs. Donc ça, c'est le bundle à prix spécial, mais sinon ça se vend à part. Arkis, underscoring contemporain avant-gardiste, crée rapidement de puissantes atmosphères pour tout type de projet de son à l'image. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et Sekis, ils appellent ça le séquenceur acoustique créatif, crée rapidement des boucles mélodiques, des nappes dynamiques et des patterns rythmiques. Voilà, donc la conjonction des deux, c'est à la fois l'atmosphère pour l'habillage sonore, et les séquences un peu créatives qui vont ajouter un petit peu de piment dans tout ça, quoi. Un truc un peu... Ouais, je savais pas comment faire le piment, alors j'ai fait. C'est pas un métier facile, ok? Alors ces deux produits, c'est des instruments Contact. Vous pouvez le charger soit dans le Contact Player si vous n'avez pas Contact, soit dans Contact si vous avez Contact. C'est pas la peine de faire l'inverse, sinon on peut rien pour vous. Donc le Contact Player gratuit ou Contact. Et là, je vais vous parler du fait que si vous avez un clavier Native Instruments comme le mien, ce Complete Control S49 MK2, vous pouvez utiliser Complete Control. C'est ce que je vais faire devant vos yeux ébahis tout de suite, immédiatement maintenant, en prenant Complete Control et en le mettant sur cette piste MIDI. Et je peux donc aller sur mon browser pour aller chercher Arkis. Le voici. Et là, je peux écouter directement les sons en tournant ce bouton-là. Atmosphère, on a dit, hein? Oh! Fais voir ça. Ok, atmosphère d'un gars qui fait gling 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 à la guitare. Peut-être ça vous évoque quelque chose d'autre, le fait que vous vouliez acheter ce nouveau synthé mais que vous n'aviez pas l'argent, vous attendez un cadeau spécial pour Noël mais vous savez que vous l'aurez jamais. Animals Crossing over there. C'est cool, non? C'est super génial. On y est là, sérieux, on y est. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir l'utiliser souvent celui-là. Vous voyez, j'ai deux contrôles ici, il y en a un qui s'appelle Layer et l'autre qui s'appelle FX Chain. Ça marche aussi avec la roue de modulation là. Vous voyez le truc qui bouge à l'écran? Et en fait ça donne ça. On a parlé d'habillage, d'accord? Ça là, ça habille mais de folie! De folie! Et la FX Chain qui est là, on l'a sur le bouton là.
On va s'écouter l'autre vite fait. Complete control sur une piste à côté. Browser. Sekis. C'est qui ce qu'il a fait ce plugin? Ah bah c'est Luis. Donc Sekis c'est un séquenceur, hein, vous vous rappelez? Sekis. Donc Sekis comme séquence et Arkis comme arcmosphère. Ça donne ça, vous voyez l'interface c'est assez simple. Hein. Avec la roue de modulation, je peux faire des variations comme ça. Je peux changer de mode wheel qui signifie roue de modulation. Ça c'est de l'anglais, je ferai une vidéo à part sur qu'est-ce que c'est l'anglais. Sinon il y a un mode qui s'appelle Polynote. Écoutez. Excellent. Bon, enfin voilà, deux instruments qui sont assez complémentaires, l'un pour faire des atmosphères, l'autre pour faire des séquences qui vont habiller en fait vos images. Alors sur Arkis, c'est assez facile à utiliser, on a 3 couches, layer 1, layer 2, layer 3. Et en fait, sur chaque couche, on va aller choisir un sample. Je peux aller choisir une harpe et je peux prendre des drops de harpe. Ça va être d'abord la layer 1, puis la layer 2, puis la layer 3. Vous voyez, à mesure qu'on tourne, donc c'est assez cool quoi. Là, j'ai ma harpe, je vais augmenter son volume. Je peux changer son pitch. Quand je clique là, je peux lui mettre une enveloppe. Vous voyez, c'est facile, ADSR. Et puis derrière, vous avez des effets, un filtre, un delay et une reverb. Là, j'ai allumé le delay. Feedback, mix. Je peux mettre un filtre, high pass. Je vais prendre Waterphone. Ok, sympa. C'est excellent. Je vais rajouter une deuxième couche avec du dulcimer. Là. Ah ouais, j'adore ça. Des petits shiftings, là, ça donne quoi, ça? Excellent! Dans la reverb. Allez, une troisième couche, c'est parti. Orchestration, c'est quoi? IC Solo Strings, c'est parti. Vas-y. Et c'est parti. Là, je peux cliquer sur LFO Animation et le LFO, il est là, regardez. Facile. En fait, je peux cliquer sur le paramètre que je veux voir LFOiser. Il n'y en a pas 50, hein, honnêtement. C'est soit FX, soit Layer. Soit les deux, bien sûr. Donc là, par exemple, si je clique sur les deux, ce qui va se passer, c'est que quand je vais jouer, les deux vont bouger.
C'est trop génial. Franchement, très très cool. Donc ça, c'était Archis, vous voyez, c'est hyper simple à utiliser et tout de suite, on crée des ambiances. Vous avez vu, en 3 clics, j'ai posé 3 ondes, j'ai bougé 3 paramètres et ça fait un son de malade. Sur Sekis, c'est un peu le même délire, honnêtement. Vous avez vraiment une interface extrêmement simple. Vous avez le mode Perform qui est là ou le mode Edit. Et dans le mode Edit, vous allez mettre les différentes ondes que vous voulez. Vous voyez, quand je bouge la roue de modulation, ce qui se passe à gauche ici, on voit progressivement le volume des différents composants qui s'activent là. Donc ça veut dire que ça va activer progressivement d'abord le cello, ensuite la basse, ensuite le piano, ensuite la female vox. Cello, basse, piano, female vox. Hyper simple. Je vais jeter ça à la poubelle, tiens, voilà. Hop, je vais garder juste. Allez, c'est parti, on va prendre un dobro et je vais faire une séquence, ça, ok. Je peux gérer la vélocité en faisant ça, là. Voilà, je peux le mettre en mode loop ou pas. Donc là, je vais le mettre en mode loop, comme ça, il boucle sans arrêt. Je peux rajouter un effet si j'ai envie, filter, delay ou reverb, ou les 3. Donc là, je peux allumer les 3. Alors, je vais rajouter un high tabla. Je sais pas, je prends ça. Je peux rajouter un petit point, là, ça met un accent. Faut double-cliquer pour mettre un petit point. Ok, enfin vous saisissez l'idée, vous pouvez créer votre séquence comme ça en choisissant vos sons et en fonction de comment vous mettez votre roue de modulation, si vous êtes en mode wheel ou en polynote, ça change un peu la couleur du son. Mais globalement, c'est vraiment très très simple. Alors oui, on peut faire de l'habillage sonore et tout, de la musique de film, musique à l'image, documentaire, ce que vous voulez. Mais ces instruments-là, moi je me vois bien m'en servir dans une compo normale, je veux dire. En fait, je vous dis ça, mais ce matin j'ai joué avec et je m'en suis servi pour faire une compo un peu cool. Parce que bon, on n'est pas des sauvages non plus, quoi. Des fois, la tendresse, tout ça, quoi. On se calme. Ok ?